Bonsoir Madame Nury. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard, une première je crois. Oui, une première et c'est avec plaisir. Eh bien, on est ravis de vous accueillir. À mes côtés, Corentin Corget pour vous interroger. Et je vais donner tout de suite la parole à Corentin. Il va vous poser la première question. Merci Abdel, bonsoir Madame Bonsoir. Nury. Avant de parler du département, une première question sur votre nouvelle fonction de maire de Roquemaure. Ça va faire bientôt 1 an, 10 mois, c'est ça exactement que vous êtes maire. Quel bilan vous tirez de ce début de mandat ? Alors c'est une année bien sûr difficile, je crois que elle est difficile pour tous les maires du Gard et pour tous les maires de France avec des protocoles sanitaires sur protocoles sanitaires, mais on fait face. Mon équipe et moi, on a été engagés dès le début et on fait face. C'est une année, je dirais, de construction, mais aussi de prévision pour l'avenir. D'autant plus que la mairie, les agents étaient pas mal touchés par le Covid dans votre commune, l'EHPAD aussi de la commune, Oui. Il y a eu pas mal de cas, voilà, peut-être plus par rapport à d'autres communes, vous avez dû gérer ça aussi. Oui, on a eu notre premier cluster au service technique de la commune où il a fallu qu'on fasse tester à peu près 35 personnes. Et puis après, on a eu l'EHPAD malheureusement avec quand même 14 décès dans l'EHPAD où là, bien sûr, c'est pas moi qui ai géré, c'est la direction, mais on a fait tout ce qu'on a pu pour apporter un petit peu de gaieté, faire tout ce qu'on pouvait. Et puis par-dessus, j'ai eu un petit cluster en mairie, oui, avec 7 agents et un élu. Bon, on a connu des débuts moins chaotiques, on va dire. Oui, tout à fait. Mais bon, après, je crois que c'est pas que du plaisir, on le savait, et puis on se forme au fur et à mesure. Effectivement, Corentin le disait, ça a été une année marquée dans votre commune, mais j'ai envie de dire dans toute la France et dans le monde entier même par effectivement ce coronavirus. En même temps, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que quand on prend des fonctions comme ça dans une mairie en devenant maire, avec une crise sanitaire en plein milieu, ça doit être forcément extrêmement difficile d'être aussi conciliant avec les impératifs des administrés et des attentes que vous aviez présentées dans votre projet des municipales. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que effectivement, on a géré la crise sanitaire pour nos concitoyens, pour nos personnels, pour les enfants aussi dans les écoles, ce qui est important, dans les crèches. Mais on a quand même travaillé sur notre programme qu'on avait énoncé pendant toute la campagne électorale et on a avancé dessus. Et c'est quoi les enjeux prioritaires ? C'est quoi le programme sur lequel vous travaillez ? Pour l'année 2021, la priorité qu'on s'est donnée dès le départ, c'est de monter une maison de santé pluridisciplinaire. On en a besoin, on fait partie, on n'est pas loin d'Avignon, pas loin de Nîmes, pas loin d'Orange. Malheureusement, on devient un petit peu un désert médical. Et nos médecins généralistes qui étaient sur place avaient besoin qu'on les aide. Donc ça a été... Enfin, on est arrivé le 29 mai et j'ai eu rendez-vous fin juin avec le préfet, avec l'ARS. On a réussi à faire labelliser en octobre cette maison pluridisciplinaire. Donc elle verra le jour là Et sur ça... l'année 2021 ? Oui. D'accord. Voilà, donc elle est partie et elle va sortir enfin pas de terre puisqu'on fait ça sur un lieu communal, mais on a quand même beaucoup de travaux à faire puisque c'est sur un budget de 1 million d'euros. Donc c'est pas petite chose et voilà. Mais après, c'est la revitalisation du centre-ville et on a fait notre PPI jusqu'à la fin de notre mandat. On a travaillé là-dessus. Il y a aussi... Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai une équipe qui travaille beaucoup et des élus complètement impliqués et on savait ce qu'on avait à faire et voilà. Vous essayez aussi d'écouter attentivement les attentes des administrés. Je crois que dernièrement, vous vous êtes positionné également pour un mur anti-bruit, oui, qui était très attendu par les habitants de Roquemaure. D'une partie en tout cas. Oui. Alors je me suis positionnée, oui, parce que quand le collectif s'est monté, ils sont venus me voir très rapidement et moi, c'est vrai que ça interpelle. Une autoroute, c'est quand même... elle a une qualité pour notre économie locale, mais elle a un défaut, c'est qu'elle fait du bruit. Et les gens, quand ils sont sortis du premier confinement, où effectivement, plus personne ne passait cette autoroute, ils se sont rendus compte de ce qu'ils vivaient jour après jour. Et donc oui, je m'implique avec ce collectif, bien sûr. Je suis là pour accompagner mes concitoyens. Et donc ce mur anti-bruit peut être un projet qui va se réaliser ? Alors, c'est pas moi qui vais porter le projet. Hein. Oui, moi, je vais l'accompagner. Là, il y a une pétition qui est signée par les Rocomorois. Et j'ai rencontré le secrétaire général de la préfecture qui m'a dit comment faire. Donc, je vais adresser la demande à Vinci Autoroute et à l'État qui va appuyer notre demande. Alors, voilà. Un des futurs projets. On va parler de votre autre casquette au département. Maintenant, votre mandature s'achève. Quel bilan faites-vous de l'action du département en lien avec votre délégation, c'est-à-dire l'éducation ?
Alors, c'est un bilan, bien sûr, je vais faire un bon bilan. J'ai pas fait tout ce que j'espérais faire. Je crois qu'on va parler de mixité sociale dans les collèges. Je suis pas allée jusque là où j'aurais aimé aller. Mais Après, c'est peut-être un chantier qui se fait sur. Oui, ça doit se beaucoup faire, d'années. je dirais, même sur plusieurs mandats. Alors, c'est pas moi qui le continuerai, bien sûr, mais je pense que les élus ont compris, et les parents d'élèves et les enseignants, tout le monde a compris que dans un collège mixte, on en réussit mieux. Et ce que j'aurais aimé, c'est apporter plus de mixité dans certains lieux, mais je ne suis pas arrivée encore. Qu'est-ce qui a été compliqué? Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé? Parce que le plus gros de la mixité a été fait sur la ville de Nîmes, et la ville de Nîmes, il y a des quartiers qui sont en difficulté, où il est très très difficile d'emmener de la mixité. On a fermé Diderot, on est arrivé à avoir une mixité sur Rostand qui fonctionne très très bien, où il se fait de belles choses. Moi, je suis contente pour ces adolescents. Après, le bémol, c'est le collège, c'est le collège Jules Verne, où effectivement on a essayé, mais on n'y est pas arrivé pour le moment. Mais c'est un travail sur Jules Verne, on savait que ça ne serait pas fait du jour au lendemain, et que c'est un travail de longue haleine. Et on a une équipe... C'est les mentalités qu'il faut faire changer, c'est la peur, probablement. Je crois que les mentalités changeront si on donne une autre image du collège. En fait, le collège a mauvaise image, alors que c'est un bon collège, il y a une équipe pédagogique extraordinaire, et il faut tout faire pour faire changer cette image. Votre mandat, effectivement, comme le disait Corentin, autour de l'éducation, a été marqué par cette fameuse révolution autour de la carte scolaire, des collèges. Après la mise en place, il y a maintenant quelques années, c'est quoi les retours positifs? Vous commencez à le dire, mais c'est quoi les retours positifs et quelles sont les carences peut-être de cette carte scolaire? Alors, la carence, pour moi, sur Nîmes, c'est le Jules Verne, je viens de le dire. Après, les retours, ils sont positifs. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré sur mon village, ma commune, un monsieur qui venait à la cave coopérative, et en discutant avec lui, il me dit « Mais vous êtes Madame Nury ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « C'est vous qui avez fait la mixité à Nîmes ?» Oui. Oui, et il me dit « Je vous aurais vu l'année dernière, je vous aurais dit mon mécontentement. » Et je dis « Cette année, il me dit « C'est une réussite. » Mon enfant, qui était à Rostand, et qui est resté à Rostand, il me dit vraiment c'est une réussite. Et pour moi, comment elle s'exprime cette réussite pour qu'on comprenne concrètement? La réussite, c'est que tout le monde arrive à travailler ensemble, et que chaque enfant a une richesse. Et on est arrivé à montrer qu'on peut faire partie d'un quartier défavorisé, mais avoir une richesse en soi à emmener aux autres. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des réussites. Et finalement, ce que j'ai espéré, c'est ce qu'on est arrivé à faire ici, et que j'aurais aimé aller plus loin, mais peut-être que j'irai plus loin dans l'avenir, je ne sais pas, c'est que ça se fasse ailleurs. Et j'étais un petit peu déçue que ça soit pas assez repris par l'éducation nationale. On est allé présenter ce dossier à Paris, à la demande de Madame le maire, et ils y travaillent, mais voilà. Il y a toujours une crainte et une peur. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée aussi sur les bonnes personnes à ce moment-là, que ce soit à la ville, à l'éducation nationale, où j'ai été écoutée, où on a partagé et on a emmené ensemble. C'est ça aussi la réussite, c'est de travailler main dans la main. Outre la mixité, qu'est-ce que ce sera les enjeux en lien avec les collèges sur ce prochain mandat au département? Moi, je pense que l'enjeu majeur, et la crise de la Covid nous le montre tous les jours, c'est les usages numériques. Donc, dès cette année 2021, le département... Ça a montré des retards un peu dans le département? Ça montre des retards chez les familles, des retards dans les collèges. Donc là, on est en train d'acheter des webcams, des licences Starleaf, on change les aidez-moi. Je sais pas, les ordinateurs, excusez-moi. Voilà, on met déjà pratiquement 600 000 € cette année pour démarrer quelque chose et continuer, et que ça continue dans l'avenir. Oui, parce qu'on a senti que cette crise, elle avait créé aussi de la fracture. La fracture, bien sûr. Clairement, et la fracture numérique, elle s'est exprimée aussi sur les familles les plus modestes. Et puis, vous savez, un conseil d'administration de collège, pour certaines personnes, c'est pas grand-chose, mais c'est très, très important. Il y a la parole des parents d'élèves, il y a la parole des élèves, des enseignants. Et si aujourd'hui, quand on peut pas le faire en présentiel, il faut le faire en visio. Les 3/4 des collèges n'ont pas de licence Starleaf. Ils peuvent pas.
Donc c'est compliqué, ils mettent une partie en visio, une partie en présentiel, c'est pas tenable pour eux. Donc je crois que on n'est pas allé, on a fait beaucoup pour les usages numériques, on a mis les tablettes, les classes mobiles, mais on n'est pas allé au-delà. Donc il faut y aller maintenant. Et donc Vraiment. Madame Nury, on le sent bien, vous êtes encore sur votre faim, vous vous dites il y a encore d'autres choses à faire. Oui. Est-ce que ce soir vous pouvez nous confirmer que vous serez bien candidate pour les prochaines départementales? Non, je vous le confirmerai pas. Pourquoi? Je pense qu'il faut que Parce je sois qu'on sent que vous en candidate. avez très envie. Oui, il faut que je sois. Je pense qu'il faut que je sois candidate. Qu'est-ce qui vous freine? Ce qui me sincérité. freine, en toute sincérité, c'est de savoir, de voir un petit peu. D'abord parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, on nous parle des élections du 13-20 juin. On ne va pas pouvoir faire campagne. Moi, j'aime aller au devant des gens. On ne va pas pouvoir aller s'expliquer. Pour moi, c'est compliqué. Oui. Ah, maintenant, on nous Même si parle. on a le sentiment qu'il y a souvent une prime un peu au sortant. On l'a vu l'année dernière sur les municipales. Cette crise aussi. Elle entraîne aussi cette prime au sortant. Ne me dites pas ça, au municipal, j'étais pas sortante. Hein. Et voilà, donc. C'est l'exception qui voilà, confirme la règle. Il y a toujours. C'est Beaucaire, Saint-Gilles, Nîmes, on passait à d'autres C'est l'exception qui Il y confirme a la toujours règle. une prime au sortant, oui, mais quelle va être cette prime cette année? C'est compliqué de voir. Alors, pas que j'ai peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. Ce que j'ai peur, c'est le Rassemblement national qui fait des scores sur mon canton très importants. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'y réfléchir et je pense que, oui, il y a de grandes chances que je sois candidate, oui. Pour continuer, dans une délégation éducation, vous auriez envie d'être dans une autre délégation. On a parlé de vous pour la délégation du SDIS, des pompiers. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Alors d'abord, je suis première vice-présidente du SDIS aujourd'hui et ça me convient très bien. Je suis Vous bien n'avez pas allée... envie d'être présidente du SDIS non, demain? je n'ai pas plus envie d'être présidente que... Et si demain, Parce que là le aussi, il y a des président... enjeux. Oui, il y a des enjeux. Il y a de gros enjeux. Avec une dette importante chez les Avec pompiers. une dette importante. Et non, je pense que déjà, je ferai confiance au président ou à la présidente qui sera élue au département et qui me donnera la délégation qu'il souhaite. S'ils veulent que je reste à l'éducation, je resterai. S'ils veulent que je sois ailleurs, je serai ailleurs. Et si vous repartez avec quel binôme? Parce qu'on sait que les départementales, on part à deux sur un canton. On a cru comprendre que vous n'aviez pas forcément envie de repartir avec Philippe Pécou. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, c'est le cas. Je crois qu'avec Philippe, on a bien travaillé. C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup d'affection. Mais pourquoi vous n'avez pas envie Parce qu'en politique, il y a le temps, il y a les chiffres, il y a tout. Donc... on s'était entendu pour se séparer. Bon, ben, c'est un binôme, vous savez, c'est comme un petit couple. De temps en temps, il y a des divorces. Bon, c'était un divorce à consentement mutuel. Bon, a priori, ça partirait plus pour un divorce pour faute, mais on verra pour le moment. Mais j'ai aucune animosité, c'est pas. Mais moi, mon canton, ce qui est important, c'est pas avec qui je vais partir. C'est ce que je souhaite faire pour mon canton, ce que je souhaite faire pour le département du Gard. Mais vous moi, c'est ça bien qui que vous êtes en train de nous dire ce soir qu'il y a un danger Rassemblement national. Que vous posez encore la question de savoir si vous allez y retourner, et que ce soir vous nous dites qu'il y a une possibilité, si Philippe Pécou se présente aussi, que vous retrouviez tous les deux face à face, et donc avec un risque plus grand. Tout à fait. De laisser le Front National l'emporter. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment, je n'ai pas pris ma décision. On dit un mot sur la nouvelle présidente, Françoise Laurent-Périgot. Comment ça se passe avec elle? Quel est votre sentiment sur ces premiers mois à la tête du département? Alors moi, Françoise, je la connais depuis longtemps. Je suis rentrée au département en 2012 et elle était la seule femme. Je suis arrivée deuxième femme dans ce monde d'hommes, donc on se connaît particulièrement. Moi, j'ai aucun souci. Je trouve qu'elle fait un très bon travail. Elle essaye de mettre sa patte. Alors c'est compliqué quand même, je pense aussi pour elle de passer. Pourquoi? Parce que c'est une femme? Non, je pense que c'est compliqué de passer derrière un président qui, pendant presque 6 ans, a eu un aura. Et alors quand c'est une femme, peut-être que c'est encore un peu plus compliqué. Mais bon, après, moi j'irai... Voilà. Vous pensez que si la gauche l'emporte à nouveau en juin prochain, il faut que ce soit Françoise Laurent-Périgot? Il faut d'abord savoir si Françoise Laurent-Périgot veut que ce soit elle. Si elle nous dit je veux que ce soit moi, ça sera elle, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai rien. Vraiment, j'ai pas de. Je regarde pas qui va être président, premier vice-président, deuxième.
C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de travailler pour les Gardois et les Gardoises et pour travailler sur nos cantons respectifs. Mais vous pensez qu'elle peut après avoir un mandat vraiment sur du long terme et Pourquoi pas, si elle le souhaite. Oui, bien sûr. Un dernier mot très rapide sur les enjeux, selon vous, des départementales. Donc bien évidemment, décloisonner de votre délégation autour de l'éducation. Ça va se jouer sur quoi, cette campagne ? Alors, c'est une campagne qui... Après, on ne connaît pas trop les dates. Il y a une clause de revoyure là au 1er avril. Donc, ça va dépendre de ce qu'on va nous annoncer a priori mercredi soir. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sur ce département. On est un département pauvre, mais où aussi il faut avoir de l'espoir. Et l'éducation en fait partie, mais pas que. Et il y a beaucoup d'enjeux, même chez les pompiers. Merci beaucoup, Madame Merci Nury, d'avoir répondu à nos questions.